Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Lealdad Productions. Donc la leçon du jour, ça va être de déterminer les notes sur la corde de mi grave et sur la corde de la. Donc à la guitare, on n'a pas forcément, en tout cas dans ce qu'on appelle les musiques actuelles, on n'a pas besoin forcément de connaître toutes les notes sur toutes les cordes. Mais par contre, ce qui est absolument indispensable, c'est de connaître les notes qui sont sur la corde de mi grave et sur la corde de la. Donc normalement, vous avez cette feuille-là. Si vous ne l'avez pas, je vais la rapprocher. On a besoin de connaître ça. Donc la gamme de Do majeur et la distance qu'il y a entre chaque note. Afin de déterminer ici les notes, ce qu'on appelle les notes naturelles, sur la corde de Mi grave et sur la corde de La. Ok. Donc déjà, la gamme de Do majeur, je vais vous la jouer pour que vous puissiez l'entendre. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc entre chaque note, j'ai un intervalle. Donc ça c'est vrai pour la guitare, mais c'est vrai pour la musique en général. Donc entre chaque note, j'ai un intervalle. Donc on va le revoir un petit peu ensemble. Donc entre Do et Ré, vous avez un ton. À la guitare, un ton égale 2 cases. Entre Ré et Mi, vous avez un ton. Entre Mi et Fa, vous avez un demi-ton. Donc là, ce sera une case. Entre Fa et Sol, vous avez un ton, 2 cases. Entre Sol et La, vous avez un ton, 2 cases. Entre La et Si, un ton, 2 cases. Entre Si et Do, vous avez un ton, entre Si et Do, pardon, vous avez un demi-ton, donc une case. Entre Do et Ré, vous avez un ton, 2 cases. Entre Ré et Mi, vous avez un ton, donc 2 cases. Donc ça, c'est la distance qu'on a entre chaque note. Hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc on peut remarquer qu'on n'a que deux demi-tons qui sont situés entre Mi et Fa et entre Si et Do. Donc pour le reste, à chaque fois, ce sera un ton. Je répète, un ton égale 2 cases et un demi-ton égale une case. Donc là, ce qu'il faut comprendre avec la gamme de Do majeur, il faut comprendre qu'elle tourne toujours dans le même sens, quelle que soit sa note de départ. Et ça va nous être utile pour retrouver les notes sur la corde de Mi et sur la corde de La. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, 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 Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, ça tourne toujours dans le même sens. Alors, ici, donc on a vu le nom des cordes à vide. Les cordes à vide, on va considérer que c'est des notes de départ. Par exemple, si je commence par mon Mi grave, je regarde tout simplement dans ma gamme. Après le Mi, quelle est la note qui vient? Donc après le Mi, j'ai le Fa. Après le Mi, j'ai le Fa. Je regarde quelle est la distance entre ces deux notes-là. Ma distance, c'est un demi-ton. Donc on l'a vu ici. Un demi-ton égale une case. Donc tout simplement, je monte d'une case. Alors là, on va commencer à appuyer et à jouer. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez bien voir. On va commencer à appuyer et à fabriquer notre son à la guitare, puisqu'à la guitare, on doit fabriquer notre son. C'est synchronisation main gauche et main droite. Et donc, je vais jouer proche de la frette, de façon à pas trop forcer. Donc, Mi à vide. Entre Mi et Fa, j'ai un demi-ton, donc je monte d'une case. Et là, j'ai trouvé mon Fa. Donc, une fois que j'ai trouvé mon Fa, donc, si jamais j'oublie, je reprends ma note, je reprends ma gamme, pardon, je récite ma gamme et je vois quelle est la note qui suit le Fa. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc après le Fa vient le Sol. Donc après je regarde tout simplement sur ma feuille. Regardez ici, entre Fa et Sol, j'ai un ton. Donc un ton, combien de cases? 2 cases. Donc je monte tout simplement de 2 cases. Mon Fa était ici, première case. Je monte de 2 cases. 1, 2.
sol. Après le sol, do, ré, mi, fa, sol. Après le sol, c'est le la. Donc entre sol et la, ma distance c'est un ton. Donc un ton, je monte de 2 cases. 1, 2. J'ai trouvé mon la. Vous pouvez regarder, hein, sur la plupart des guitares, vous avez des repères. Les repères en général, ils sont positionnés. Donc le premier, 3e case au niveau du sol. Après, j'en ai un ici à la 5e au niveau du la. J'en ai un à la 7e. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Après le la, la note qui vient, c'est le si. Entre la et si, j'ai un ton, donc je monte de 2 cases. Là, j'ai le si. Là, j'ai un repère. Alors celui-ci, par contre, il n'a rien à voir. Parce que normalement, si on suit la logique, il devrait être sur le ré qui est là. Mais là, il est sur le do dièse. Bon, je ferai une explication sur les dièses et les bémols. Pour l'instant, on va regarder les notes naturelles. Donc ici, j'ai le la, 5e case. Après le la, j'ai le si, 7e case. Et donc là, je regarde dans ma gamme. Après le si, donc j'ai le do. Sauf que vous voyez bien que entre si et do, j'ai un demi-ton. Donc un demi-ton, c'est une case. Je reprends. Là, j'ai mon si. J'essaie de me rapprocher. Bon, je peux prendre avec l'index, c'est pas grave. Le si. Donc le do, un demi-ton. Je monte d'une case. Si, do. Après le do, donc dans ma gamme, vient le ré. Do, ré, mi, fa, sol, etc. etc. Donc do, ré, entre do et ré, j'ai un ton. Donc un ton, je monte de 2 cases. 1, 2. Là, j'ai trouvé mon ré. Après le ré, c'est le mi. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc après le ré, dans ma gamme, vient le mi. Entre ré et mi, j'ai un ton. Un ton égale 2 cases. Donc là, je suis parti d'un mi, j'arrive sur un mi. Je suis parti d'un mi, j'arrive sur un mi. Et là, vous voyez, on arrive là où il y a 2 points. Ok. Donc sur une guitare classique, je serais arrivé au niveau du pan de la guitare. Donc là, je recommence. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Et pour bien les apprendre, on essaie de les apprendre dans les 2 sens. Et pour les retenir, pareil, on essaie de dire le nom des notes à haute voix. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Et là, je repars dans l'autre sens. Mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi. Donc ça, c'est pour les notes qui sont sur la corde de mi grave. Donc vous avez remarqué, on n'a que 2 fois des demi-tons, entre mi et fa, et entre si et do. Donc le petit mémo technique, qui est tout bête, mais c'est comme tous les mémos techniques, le but du jeu c'est de s'en rappeler. À chaque fois que je rencontre dans la gamme une note qui comporte un i, avec la note qui suit, c'est un demi-ton. Exemple, do, ré, mi, i. Après le mi, c'est fa. Entre mi et fa, j'ai un demi-ton, donc une case. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si, il y a un i. Donc après le si, la note qui vient dans la gamme, c'est do, si, do. Donc un demi-ton. Et un demi-ton égale une case. Donc, je vous le refais une fois. Mi, fa, sol, la, si. Il y a un i. Donc avec la note qui suit, c'est un demi-ton. Donc une case. Si, do, ré et mi. Et on s'entraîne à les faire dans les 2 sens. Mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi. Et comme on est en train de fabriquer son son à la guitare, on essaye
au maximum de mettre le doigt proche de la frette. Voilà. Si on le met trop loin, ça va friser et ça va pas être joli. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des jolies notes, des notes bien rondes. Voilà. Donc ça, c'est pour la note, c'est pour la corde de mi grave. Sur la corde de la, ça va être exactement le même principe, sauf que ma note de départ, ça va être le la. Donc après le la, qu'est-ce qui vient dans la gamme? Si on a un doute, on reprend sa gamme depuis le départ. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc après le la vient le si. Donc je regarde, je reprends toujours ma feuille. Si vous avez un doute, au début c'est hyper scolaire, donc vous reprenez ça et c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de comprendre le fonctionnement et de savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. Et petit à petit, à force de faire des exercices, vous allez vite les apprendre. Donc après le la, c'est le si. Entre la et si, j'ai un ton. Un ton égale 2 cases, donc je monte de 2 cases. 1, 2. Mon si, il est là sur la corde de la. La, si. Si, tiens, il y a un i, donc avec la note qui suit, c'est un demi-ton. Après le si vient le do. Si, do, un demi-ton. Donc une case. Si, do. Do. Après le do. Ré. Entre do et ré, j'ai un ton. Donc je monte de 2 cases. 1, 2. Ré. Après le ré. Donc là, je suis 5e case. Donc là aussi, vous avez vu les repères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les repères, ils vont vous être utiles aussi bien sur la corde de la que sur la corde de mi, que sur toutes les cordes finalement, puisque le repère, il va concerner toute la case. Donc là, le ré, corde de la, il est 5e case. Donc après le ré, donc dans ma gamme, je refais exprès de revenir au début pour que vous compreniez bien que les notes se suivent dans la gamme de do majeur. Donc do, ré, mi. Donc après le ré vient le mi. Donc entre ré et mi, j'ai un ton, donc 2 cases. 1, 2. Le mi, il est ici, 7e case. Là aussi, je suis au niveau d'un repère. Ok? Le repère à la 7e case. Après le mi, tiens, il y a un i. Donc après le mi, vient le fa. Entre mi et fa, un demi-ton, une case. Donc je monte tout simplement d'une case. Mon fa, il est ici. Donc fa, après, dans ma gamme, après le fa, donc do, ré, mi, fa, sol. Donc après le fa vient le sol. Entre fa et sol, j'ai un ton, donc je monte de 2 cases. Un ton, je répète, égale 2 cases. Et un demi-ton égale une case. Donc 1, 2, je monte ici. Là, je suis à la 10e case. Le sol, il est à la 10e case. Après le sol, do, ré, mi, fa, sol, la. Après le sol, vient le la. Donc le la, entre sol et la, j'ai un ton, donc 2 cases. Donc je monte tout simplement de 2 cases. Et là, je suis parti d'un la, j'arrive sur un la, et vous êtes au niveau ici de la 12e case. Donc à chaque fois qu'on part d'une note, on arrive sur sa note à l'octave. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Je pars d'un la, j'arrive sur un la. Je pars d'un la, j'arrive sur un la. Je pars d'un mi, j'arrive sur un mi. Si vous n'arrivez pas sur la même note ici à la 12e case, c'est que vous avez fait une erreur en cours de route. Et là aussi, vous avez besoin de connaître les notes dans les deux sens. Donc je le refais. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Et je repars dans l'autre sens. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Et une fois que vous avez appris les notes sur la corde de mi et sur la corde de la, vous pouvez vous amuser à retrouver les notes sur les deux cordes. Par exemple, mi,
Mi sur la corde de Mi et le Mi sur la corde de La. Ensuite, Fa. Et j'ai le Fa ici, sur la corde de La. Sol, Sol. Le La. Pour le coup, je vais en avoir 3 puisque j'ai le La ici, le La à vide et le La ici à deuxième case. Le Si, que je vais avoir ici deuxième case sur la corde de La. Le Do, le Ré, le Mi. Voilà, donc vous vous amusez à retrouver les notes sur la corde de Mi et sur la corde de La. Voilà pour la leçon du jour, donc bonne pratique et on se voit très bientôt pour une prochaine leçon. Bonne pratique!